Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle auto-publié en français qui est l'oracle du mystérieux labyrinthe. Donc il est livré avec un petit guidebook et il y a la possibilité d'acheter un livre beaucoup plus épais où ils expliquent davantage donc les cartes ainsi que les tirages. Donc le jeu, voici à quoi il ressemble. Donc il y a deux dos différents, car c'est un jeu qui est divisé en plusieurs catégories. Donc il y a ces deux dos. Alors ça, c'est les cartes traditionnelles oracle. Vous voyez, il y a des dessins dessus. Et ça, c'est les cartes, on va dire, qui ont un nom, qui s'appelle les humeurs. Donc c'est les émotions, voilà. Où il y a de la négative, positive et neutre. Voilà, donc si on compare ce jeu par rapport à un Grimaud, les cartes sont plus larges et plus hautes, donc il est plus grand. Les cartes sont d'excellente qualité, rien à redire. Donc voici le dos des humeurs et voici le dos des autres catégories. Voilà, donc je vais vous présenter donc d'abord, pour en revenir au guidebook, il y a 3 tirages qui sont proposés. Donc un tirage à une carte et 2 tirages à 3 cartes. Ensuite, vous avez donc une explication pour chaque carte. Par exemple, là nous prenons la carte de la fée. Vous avez un message, croire en ses dons, protection ou présence d'une jeune femme. Et après, vous avez des mots-clés positifs et négatifs. Tout ça pour toutes les cartes. Donc, on peut quand même s'en sortir, même sans investir dans le gros livre qui va avec. Il faut savoir que ce jeu, avec le guidebook, ce jeu est livré dans un joli pochon de jute. Le tout, frais de port compris, coûte 40 €. Donc ça vaut quand même le coup pour un jeu auto-édité. Donc je vais vous présenter pour commencer les guides. Donc les guides ont la couleur verte. Là. Donc ça, on va dire que c'est des sous-catégories. Et après on aura les objets. Donc au niveau des guides, vous avez l'escargot. Donc c'est des vieux dessins. C'est des dessins qui ont été, je pense, recopiés dans des vieux grimoires ou des vieux livres. Donc après, c'est le genre d'oracle qui est très vaste, avec lesquels on peut faire beaucoup de choses. Vous allez voir une fois que je vous aurai présenté la totalité des cartes de cet oracle, vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses. Il suffit d'avoir un peu d'imagination et on peut s'inventer des tirages vraiment très sympathiques avec. Et la fée. Donc là, nous allons passer maintenant à la série des objets. Que l'on reconnaît de suite parce qu'il s'agit des objets tout simplement, et puis que le contour est rouge. Donc le sablier, la bougie, la martingale, l'habit, le fil d'Ariane. Vous voyez, on voit bien que c'est des vieilles illustrations. Hein. L'argent, le scrupulus, les ailes d'Icare, la clé, la poulie et le jeu de cartes. Alors ensuite, nous allons passer donc à la série des objets. Que l'on reconnaîtra de suite car elle a les contours violets. Donc nous avons l'étoile,
Carpe diem, alpha et oméga. Alors il y a des phrases qui sont en latin, je m'excuse pour la prononciation. Ment sana in corpore sano. Je n'ai jamais fait latin. Je connais quelques mots, mais bon, cela n'en fait pas partie. L'arc-en-ciel. Le poison. Alea jacta est. Narcisse. Laisse les morts ensevelir les morts. Vous voyez, c'est vraiment des vieux dessins. Hein. Charib Exilla. Charibde Exilla. Exilla qui était un monstre mythologique où lorsqu'on lui coupait une tête, vous voyez là, par exemple, on lui a coupé une tête et il y en avait deux autres qui repoussaient. Le Joker. L'équilibre. Fleur de vie. La cicatrice. Le vortex. Si ce jeu vous parle vraiment énormément, vous pouvez l'utiliser de façon intuitive juste en vous basant sur les graphismes. Le continuum. Sur les graphismes, éventuellement, garder quelques mots-clés. La fêlure. Et l'empreinte. Alors ensuite, nous arrivons à la catégorie des apologues. Saturne. Vénus. Mars. Bon, la chambre de Sélène. La chambre du Soleil, dont j'ai raccourci tout à l'heure à Mars, il s'agissait de la chambre de Mars, la chambre de Saturne, donc la chambre de Jupiter, et la chambre de Mercure. Donc là, nous allons passer donc aux humeurs. Donc vous avez des humeurs positives, négatives et neutres. Donc par exemple, celle-ci est positive. Celle-ci va être neutre. Et celle-ci va être négative. Donc pareil, il y a à l'aide de la couleur qu'on peut les reconnaître. Donc la positive va être très jaune, la neutre va être un peu grisonnâtre et la négative va tirer sur les contours au noir. La joie, l'ambition, l'amertume, l'intuition, l'opportunité, la vénalité, la spontanéité, la critique, la rigidité, la compassion, la nostalgie, le mensonge, la fierté, le lâcher-prise et l'égoïsme. Voilà, donc il y a tout qui est bien expliqué quand même au final sur ce livre. Pour toutes les cartes, vous avez des mots-clés ainsi que des mots-clés positifs et négatifs ainsi qu'une phrase d'inspiration, on va dire. Et voilà, donc c'est quand même un guidebook, même si il est petit, où on peut se débrouiller. Et après, si ce jeu vous parle, vous pouvez inventer, il y a de quoi faire pour pouvoir inventer, on va dire, ses propres
sa propre méthodologie, quoi. Voilà, donc si quelqu'un est intéressé par ce jeu, éventuellement, je veux bien le revendre. Donc vous me laissez votre adresse mail dans les commentaires, que je ne validerai pas évidemment pour que personne ne le voie, si ce n'est moi, et je vous recontacterai. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.